Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, guys, je vais passer le test de Miss France 2021. Me demandez pas pourquoi, j'avais envie. Apparemment, c'est un test de culture générale. Ne basez pas mon intelligence sur un test de culture générale. J'ai aucune idée des questions et sincèrement, je regarde même pas Miss France. C'est même pas quelque chose que je valide en soi, qu'on soit bien clair. Mais toujours est-il que j'avais envie de faire leur test. Pour autant, ne me jugez pas, s'il vous plaît, si j'arrive pas à répondre aux questions, quoi. C'est Olivier qui va poser les questions. Ah ouais? Ouais. Je suis obligé? Ouais. Alors! Mets la musique là qui veut gagner des millions. Question numéro 1. Quel animal à écailles a-t-on accusé d'avoir transmis le coronavirus à l'homme? Il y a 1600 secondes et là on est déjà à 1520. Ah non mais ça m'a enlevé des points pour rien. Attends, là du coup. Refresh. Bah oui, attends, moi je le connais, le pangolin. Le pangolin. Je dois répondre avec une voix de Miss France ou pas? Voilà, t'as 1700 secondes, ça commence maintenant. Ok, repose ta question. Première question. Ouais. Quel animal à écailles a-t-on accusé d'avoir transmis le coronavirus à l'homme? Le tamanoir, la chauve-souris ou le pangolin? Le pangolin. Bonne réponse. Quel couturier célèbre a ému le monde de la mode en organisant son dernier défilé en janvier 2020? Le Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix ou bien Pierre Cardin? Jean-Paul Gaultier. Ah ouais? Who the fuck you think I am? Pardon, excusez-moi. C'était effectivement Jean-Paul Gaultier. The fuck? En quelle année eut lieu la toute première représentation de la fameuse Cinécénie du Puy du Fou? La cinécénie? Ouais. Cinécénie, Puy du Fou? Non, je dirais un spectacle sur l'eau. Est un spectacle nocturne. Déjà que j'ai trouvé le mot spectacle, le rapport avec le terme cinécénie, c'est quelque chose. Mais en même temps, le Puy du Fou. Mais moi je sais pas. Ah, tu connaissais pas le Puy du Fou? Bah je sais pas, c'est pas un endroit où j'ai envie de partir en vacances. Je me suis pas dit, oh mon dieu, cet été faut impérativement qu'on aille au Puy du Fou pour bronzer, ce sera génial. Mais moi j'ai envie d'y aller. Bah moi aussi par curiosité, oui, j'ai envie de voir cette magnifique cinécénie, bien sûr. 1988. Ben 1978. C'est dommage. Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos l'application Instagram a-t-elle lancée en juin 2020? Les réels. Tu ne veux pas entendre le choix? Non, je veux pas. Bonne réponse! En mathématiques. Attends, pourquoi t'es déjà dépité? Je viens juste de dire en mathématiques. Oui, c'est le mot mathématique, ça me fait toujours cet effet. Comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux? Une médiane, une médiatrice ou une bissectrice? Bah une bissectrice. Bonne réponse. Franchement, tu trouves pas que je suis un peu forte quand même? T'es pas mal, mais il te reste plus beaucoup de temps. Quelle ville s'appelait autrefois Lutèce? Paris. C'est bien, ton 9e point. Oui. En 2011, quel territoire est devenu le 101e département français? Attention à ce que tu réponds parce que je sais que t'as beaucoup de gens qui te regardent. La Guyane, Mayotte ou la Martinique? Ces trois territoires sont français. Donc quand on dit le 101e, il s'agirait donc du dernier. Donc la Martinique, c'est français depuis longtemps. La Guyane aussi. Bah j'ai envie de te dire Mayotte. Bonne réponse. What? Franchement là, chapeau bas. Franchement, je pensais que je raterais de ouf. En France, quelle institution regroupe le Sénat et l'Assemblée nationale? Le Parlement, le Congrès ou la Cour suprême? Alors, avant même que tu me donnes les options, j'aurais eu envie de dire le Parlement. Je vais dire le Parlement. Une fois, deux fois, trois fois, bonne réponse. Océane, tu passes à la question suivante. Qui était Jean Moulin? Un facteur. Un résistant, un scientifique ou un ministre? Un résistant. Il résistait à quoi? La guerre. Genre il y avait la guerre et tout, et lui il était là, je résiste. C'est quoi, tu peux envoyer ton CV pour devenir résistant, c'est comment? Bah il a résisté, c'est tout ce qu'on sait hein. Il a résisté. Bonne réponse. Mais félicite-moi quand même. Ah non mais félicitations, mais je suis pris de court par ce nouveau métier qui est résistant. Question 20. 20. Quel... Oui pardon, excuse-moi. Je retire. Tu as répondu à 20 questions. Il te reste encore 20 questions. Tu as réussi à avoir 15 points sur 20. Excellent. Soit tu t'arrêtes avec cette moyenne, soit tu réponds aux 20 prochaines questions, mais tu peux peut-être perdre cette moyenne. Je continue. Quelle série française Oh non, je regarde pas de série française. connaît un vrai succès à l'étranger sous le nom de Call My Agent? Je la connais, c'est la seule série française que La j'ai vue. Flamme, Engrenage ou Ampoule? Attends, pardon. Quoi? Mais nous, on l'a vue, elle s'appelait Call My Agent. Et en France, on doit trouver la flamme ampoule. Ou quoi? Engrenage. Pas ampoule, je vois pas pourquoi ça s'appellerait ampoule, c'est complètement débile. Donc soit engrenage, soit la flamme. La Flamme. Soit 10%. Tu te fous de ma gueule. Comment? Tu te fous de ma gueule. De quoi tu parles? T'es vraiment mauvais, hein.
T'es vraiment... Donc t'as littéralement rajouté la réponse ampoule. Oui. Bah c'est 10%. T'as vu comment t'es? Bonne réponse. Question numéro 22. Et je rappelle aux gens qui regardent cette vidéo qui peuvent aussi, bien sûr, Répondre. jouer chez eux et à la fin du test, dire leur score dans les commentaires. Quel monument parisien réalisé par Léon Ming-Pei est célèbre dans le monde entier? La pyramide du Louvre, l'obélisque de la Concorde ou le centre Pompidou? Putain, je fais trop bien la voix. Franchement, c'est ton métier, mec. Ah ouais, j'ai l'impression. Toute ta vie, toute ta vie. Mais moi, j'y crois là. Regarde, je suis en train de tourner ma bague et tout. Je suis là, putain, faut que j'appelle ma mère pour lui demander. Je suis pas certaine que le centre Pompidou soit véritablement célèbre dans le monde entier. Bah, j'ai envie de te dire la pyramide du Louvre. Ceci est une bonne réponse. Un point en plus. Oui! Aucune humilité quand je gagne, c'est dingue. Je vais le payer, mon karma va me frapper comme ça, je le sens. Mais je crois que je vais garder cette voix là pendant toute. Non, franchement, Olivier, c'est stressant, c'est vraiment très stressant en fait. Mais stresse pas aussi. Mais du coup, ça me stresse Genre là. là. Tu trembles, tu transpires. Bah oui, je suis pas bien. Attends, d'ailleurs, faut mettre que je la note de là. Quel PDG français est l'époux de l'actrice Salma Hayek? Franchement, certes, hein, le PDG. T'es déviant un peu dans ta manière de... Non, franchement. Quand je vais commencer à lancer des fleurs à des gens là. Ah, mais toi, tu fais que liker les photos de Drake. Il poste une photo il y a 3 secondes. Poussez pour RTHN à liker. Blip. Il est très bel homme. Ça te fait mal au cœur. Franchement, non, t'as vu son nez? Il est très beau, Drake. Je très, très beau. Attends, mets une image de Drake sans sa barbe. Maintenant, C'est pas grave, il y a The Weeknd, je l'aime bien The Weeknd. ouais, moi aussi, j'aime bien. On est deux. Il m'aime beaucoup. Moi aussi, il m'aime. Énormément. Franchement, je te déteste. Arnaud Lagardère, François-Henri Pinault ou Bernard Arnault? Lagardère ou Pinault? Je vais dire Pinault. Non, je connais Bernard Arnault, je sais quel groupe il gère. Je pense pas qu'il gère Salma Hayek en revanche. Donc je vais dire Pinault, à défaut de ne pas savoir qui est l'un d'entre eux qui gère Salma Hayek, la go de tes rêves visiblement. But whatever. Alors, est-ce que Pinault pine? Vas-y, bonne réponse. Pourquoi tu me détestes? Parce que t'arrêtes pas de faire des compliments à d'autres femmes, ça me blesse à petit feu. Quelle femme française dirigea le Fonds monétaire international, le FMI, jusqu'en 2019? Edith Cresson, Christine Lagarde, Nadine Morano. Christine Lagarde. Est-ce que c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Alors, par rapport à ça, je m'appelle Océane. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah oui, c'est toi qui dois dire. Bah oui, il va pas s'adresser à tout le monde en les appelant Jean-Pierre, ça n'a pas de sens, c'est son prénom. Est-ce que j'ai eu bon? Oui. Christine Lagarde. Ouais, mais juste, est-ce que tu peux pas saluer un petit peu mes connaissances? Enfin, est-ce que je te surprends pas un peu? Est-ce que tu trouves pas que j'ai une culture générale relativement développée? Non, mais moi je te sais très intelligente et cultivée. J'espère que vous aussi, chez vous, à l'heure actuelle, vous comptez le nombre de bonnes réponses que vous avez. N'hésitez pas à laisser en commentaire, à la fin de ce questionnaire, vos résultats pour qu'on puisse comparer, se vanter d'avoir mieux fait que vous, ou se dépiter car on aura fait moins bien. Pourquoi adopter cet accent français du fin fond du trou du cul de la France? Bah, ils parlent comme ça, les animateurs. Faustine, elle est incroyable. C'est la seule animatrice qui est incroyable. Tu sais, elle fait un truc que j'aime bien. Elle va poser une question hyper ultra gênante et elle ferme les yeux pendant qu'elle la pose. Ah ouais, je sais. Et vous, Michel, désolé, j'imagine que ça doit être extrêmement embarrassant pour vous, mais combien de fois avez-vous trompé votre femme sous le toit? La femme est à côté de lui. Mais en même temps, si tu fermes les yeux, ça passe. Ouais, parce que t'as pas à te confronter à la réalité de la question que tu poses. Tu te dissocies du bail et tu ouvres les yeux, t'es là. Franchement, Alors, t'es pas timide quand tu la poses du coup. Le pouilly fumé, c'est du vin blanc. Who you think I am? tu valides? Bah oui. Bonne réponse. Attends, pourquoi tu souris comme ça? De quoi? Bah, t'es des petites doigts là qui dépassent. Selon les règles de savoir-vivre, on ne doit pas dire bon appétit au début d'un repas. Que doit-on dire? Bon repas. Bonne dégustation, surtout ne rien dire. Bonne dégustation? Non, mais c'était surtout ne rien dire. Bah pourquoi? Dans les règles de bienséance, tu donnes à manger à quelqu'un et tu dis rien. Il y a quelqu'un qui essaie de dire bon appétit, tu fais ta gueule. Tu vois les petits là qui sont bon appétit. Ah, tu lui tapes sur la main, tu dis qu'est-ce que tu racontes? En février 2020, quelle chanteuse a reçu la victoire de la musique de l'artiste interprète féminine? Ah, j'ai archi pas suivi. Pomme, Clara Luciani ou ma gossure, Suzanne? Bah Suzanne, du coup, si... Pourquoi tu dis Suzanne? Attends, je vais pas dire Suzanne. C'est pas parce que c'est ma gossure qu'elle a gagné un truc, hein. Pourquoi c'est ta gossure? Arrête de dire tes gossures. Luciani, non? Tu valides? Bah ouais. Bonne réponse. Yes! Comme quoi, vous savez, la déduction et l'instinct, franchement, c'est vraiment des choses qui sont... Attends, à chaque fois que je vais te donner une réponse, tu vas faire un petit split. T'aurais pas à trouver, toi, de toute façon. Pardon? Non, t'aurais pas Mais trouvé. moi je connais, mais quand je parle comme ça, Il me fait peur. et qu'il y a à votre gauche une récompense confort, et à votre droite peut-être le totem d'immunité. À mon ton, qui est le chef du Mirazur. Franchement, arrête de parler comme ça. Tu veux que je parle comment tu veux?
À Menton, qui est le chef du Murazur, Murazur. le meilleur restaurant Ouais. du monde en 2019. À Menton, qui est le chef du Mirazur, le meilleur restaurant du monde en 2019? Gilles Gouzon, Philippe Etchebest ou Mauro Colagrico? Tu vois, c'est qui Philippe? Bah, je connais que Philippe Etchebest, tu vois. C'était Mauro Colagrico. Oh, je voulais le dire lui au début parce que son nom, il était drôle. Il était drôle. Ouais. Cette année, quelle artiste française s'est classée en tête du Billboard américain grâce à la série Emily in Paris? Ah, j'ai pas regardé Emily in Paris parce que j'aimais pas cette go. Mylène Farmer, Edith Piaf ou Christian and the Queens? Ils auraient quand même pas eu l'audace de mettre Edith Piaf dans Emily in Paris. Ça aurait été un petit peu too much, genre. Je ne regrette rien. Bah, j'ai envie de dire Edith Piaf, même si franchement ça m'afflige de penser que ça pourrait être ça. Ah, mais... Bonne réponse. C'est pas vrai. Depuis 1967, quelle ville française abrite le secrétariat du Père Noël? Pardon? Le secrétariat du Père Noël? Ah ouais. Ah, mais le secrétariat du Père Noël, c'est là où les gens ils envoient leurs lettres, les petits enfants. si. Je sais, moi aussi j'en avais envoyé une quand j'étais petite, même j'en envoyais souvent. Mais Ouais. non. Bah si, ma mère elle nous faisait faire ça. La ville, Lille, Limoux ou Libourne? Limoux, parce que c'est mignon, ça sonne un petit peu comme petit village, tu vois. Bonne réponse. Mais non! Ah ouais. Ouais, c'est trop mignon. Comment s'appelle la toute première vice-présidente des États-Unis élue en novembre 2020? Hillary Clinton, Condoleezza Rice ou Kamala Harris? Kamala Harris. Ah ouais? Bah oui. Ceci est une bonne réponse. Da! Ouais, Combien? C'était la dernière question. C'est vrai? Alors Ouais. j'ai combien de points? 26. Attends, 26 sur combien? 40. Mais ça va pas? Ah non, ça va pas du tout. En tout cas, félicitations. Merci, P. Attends, il y a combien de gens qui te follow? Je sais pas, 540 000 maintenant, je crois. Eh ben, s'il y a 5000 abonnés qui s'abonnent en plus sur ta chaîne, on fait Action en vérité défoncé épisode 2. T'es sérieux? Ouais, à 545 000, boum. Après la sortie de cette vidéo, il y a Ouais. 545 000 abonnés à ma chaîne. Tu veux qu'on refasse Action en vérité 2 là? Bah, s'il y a 5000 personnes qui s'abonnent en plus suite à cette vidéo, Oh my god. pour leur féliciter, on leur donne une petite vidéo. On fait Action en vérité 2. 2 fois plus d'alcool. Plein de J'invite mon commentaires. meilleur ami, toi t'invites une de tes meilleures amies là. Mais j'ai plus d'amis du coup. T'as pas fait passer des entretiens? Ah tout ouais, ça, tu là veux que je ramène une d'entre elles? Bah ouais. Bon, merci pour ta participation en tout cas, Olivier. Et j'espère que tu reviendras dans une des vidéos parce que les gens aiment bien te voir du coup. Comme jamais. Sur ce, guys, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.